Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frères et sœurs bien-aimés, chers élèves, bonjour. J'espère bien que ça marche et bien pour vous, grâce à Dieu, ça reste. Alors aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps de Carême. En ce premier dimanche du temps de Carême, nous sommes rassemblés dans la joie pour faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le temps de Carême est le temps d'apport, de conversion. Car au début du Carême de l'Église nous enseigne de nous convertir, car le royaume de Dieu est tout proche. Le temps de Carême est aussi un temps de partage. Aussi bien, il est un temps de jeûne, de prière intense. Ce temps nous rappelle les 40 jours que Jésus-Christ lui-même a passé dans la prière au désert. Et aussi, ce temps nous rappelle les 40 ans, 40 années du peuple d'Israël, de l'Égypte à la terre promise. Le peuple d'Israël a passé dans le désert 40 ans. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église soumet à notre méditation l'évangile de la tentation de Jésus. Le Fils de Dieu fut mis à l'épreuve au désert durant ces jours de jeûne, ces jours de prière au désert. Et chaque année, la liturgie du Carême trace un itinéraire en des étapes pédagogiques qui sont ou qui devraient être les étapes de notre progression spirituelle vers la lumière pascale ou dans la lumière pascale. Car le Carême vient du quadragésima, du 40e jour avant la célébration de la fête de Pâques. L'Église, dans sa liturgie, célèbre au cours de l'année 2 grandes fêtes. La première grande fête de l'Église, c'est la fête de Noël, et la deuxième grande fête de l'Église, c'est la fête de Pâques. Et ces 2 fêtes ont précédé des 2 temps, le temps de l'Avent pour le temps de Noël, pour la fête de Noël. L'Église nous donne un temps de préparation, c'est celui de l'Avent, et aussi pour célébrer la fête de Pâques, l'Église nous offre 40 jours comme temps de pénitence, quarantaine de pénitence, 40 jours que l'on appelle souvent Carême. Alors, le message pour nous aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, chers élèves, c'est justement demander au Seigneur la grâce, surtout de ne pas succomber à la tentation. Au désert, Jésus fut mis à l'épreuve, mais il n'a pas été succombé à la tentation. Dans le Notre Père, nous prions, ne nous laisse pas entrer en tentation. L'Église nous demande, tout au long du Carême, de marcher comme des pèlerins d'espérance. Parce que comme filles et fils de Dieu, nous portons en nous la présence de Dieu. Et chaque jour, nous devons traiter et entretenir cette présence pour
nous conformer surtout aux exigences de sa parole, aux exigences de l'Évangile. Durant ce temps de carême, demandons au Seigneur la grâce, la force et le courage nécessaires de pouvoir pratiquer avec fidélité les exercices de l'Église, ce que l'Église nous ordonne, nous demande de pratiquer dans le but ultime de préparer la fête de Pâques et de célébrer dans la joie la fête de Pâques de notre Seigneur Jésus-Christ. Le carême est un temps de préparation où nous devons vivre un monde nouveau, ou du moins aborder le carême avec un autre objectif, l'objectif d'être meilleur qu'avant, l'objectif de réviser notre vie, de regarder du plus profond de nous-mêmes pour voir où est-ce que Dieu est situé dans notre vie, où se situe Dieu dans notre vie, où est Dieu, quelle est la place de Dieu dans notre vie. Parfois, nous avons beaucoup de choses à faire. Parfois, nous sommes pressés. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour prier. Mais en fin de compte, pour aller où? Quand nous savons que le temps est à Dieu. Il est écrit dans le psaume, « Ô Seigneur, le monde et sa richesse ». Donc, l'homme s'agite, mais souvent, c'est Dieu qui le mène. Et souvent, l'homme oublie cela, qu'il n'a pas vraiment la même mise sur le temps. Le temps que nous avons, c'est le temps de Dieu. Tout simplement, Dieu nous donne la grâce de vivre dans ce temps pour préparer l'éternité. C'est ce qui est important pour nous autres, chrétiens et baptisés. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre dans l'unique but de préparer l'éternité. Nous sommes des êtres temporels créés à l'image de Dieu, des hommes et des femmes passagers, éphémères. Or Dieu, il est éternel, il est incréé, donc Dieu nous place sur cette terre pour que nous préparions le ciel. Alors demandons au Seigneur, au cours de cette célébration eucharistique, la grâce de l'humilité et surtout la grâce de la fidélité afin de ne pas succomber à la tentation et qu'enfin, à la fin de notre vie, nous puissions contempler la face de notre Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je viens